nous prenons contact avec les parents et nous travaillons avec les familles. Donc, ce qui fait que le jour J, nous sommes comme des membres de la famille. Je dis souvent à mes maris, nous sommes meilleurs amis jusqu'au jour du mariage. Hello, je suis Kiswantida Dorcas Pamela Cabré. Je suis Wedding Planner, responsable de la structure Shalom Events Planner. Vous suivez Modèle, le petit format. Je suis passionnée d'organisation de mariage depuis très longtemps parce que lorsque mes amis se mariaient, je me rappelle qu'à chaque fois j'étais nommée responsable des filles d'honneur, c'est-à-dire celle qui va s'occuper de chercher le tissu, de les contacter, de voir comment on va se coiffer et tout. Et j'avoue que j'ai été fille d'honneur, en comptant ça peut valoir 30 fois et même plus. Donc en faisant toutes ces activités-là, ça m'a donné vraiment une envie, une passion de l'organisation des mariages. Donc, je peux notifier aussi que Shalom Event Planner existe depuis 2021 et jusque-là, nous avons pu organiser vraiment des grands mariages en petit nombre et même en grand nombre. Ça a commencé en 2021. Je pense que moi, j'ai une tante qui avait sa fille qui devait se marier précisément le 6 mars 2021. Et donc, elle m'a dit, mais Dora, comme on m'appelle mon petit nom, trouve-moi une wedding planner. J'ai dit, ok, tanti, je vous reviens avec un contact. Elle me dit, non, je veux que tu sois la wedding planner. J'ai dit, mais tanti, wedding planner, c'est un gros mot. Je ne sais pas comment ça se passe. Elle m'a dit, non, je sais que tu peux le faire et l'organisation que tu fais au niveau des aides d'honneur de tes amis, c'est à peu près un peu du wedding planner, mais cherche davantage à approfondir cette connaissance-là. Et c'est de là que c'est parti Shalom Event Planner, parce que cette même année, j'ai eu à organiser ce mariage-là qui devait recevoir 800 invités et avec aussi l'accompagnement de mon époux, que je salue au passage parce que c'est avec lui qu'on a commencé Shalom Event Planner et aussi l'encouragement de mes parents. Et donc, Shalom Event Planner est né comme ça en 2021. Et je dis merci à Maman Yaro, je lui fais un coucou parce que c'est elle qui m'a boosté, c'est elle qui m'a dit non, je sais que tu le peux. Et voilà, Shalom Event Planner est là. Nous organisons tout type de mariage. Il faut notifier que le client en venant vers nous a déjà son idée. Il a déjà peut-être le nombre d'invités qu'il a. Et donc, nous, notre responsabilité, notre mission, c'est d'accomplir ce que le client veut en réalité. Donc, nous organisons tout type de mariage. Nous avons organisé des mariages de 100 invités, de 200, de 500 et même de 1000 invités. Donc, chaque client en venant vers nous a sa vision de son mariage, a vraiment quelque chose de carré dans sa tête. Et nous, notre rôle, c'est d'accomplir cela. Lorsque le client vient à nous, nous essayons d'expliquer en fait notre mission. Notre mission, et lorsque le client est convaincu, nous signons d'abord un contrat qui nous protège, nous deux, toutes les deux parties, c'est-à-dire là où dans le contrat est stipulé, nous, nos missions, les obligations du prestataire et les obligations du client. Et lorsque ce contrat-là est signé, après maintenant, nous commençons ce processus de planification. Déjà, dans un premier temps, Shalom Event Planner a besoin de savoir qu'est-ce que le client veut, qu'est-ce qu'il a dans sa tête, quel style de mariage il veut. Faut-il que ça soit un mariage en plein air, un mariage dans une salle? Faut-il qu'il y ait beaucoup d'invités, un peu nombre d'invités? Tout dépend. Et lorsque nous avons ce schéma-là, si je peux le dire ainsi, du style de mariage que le client veut, nous essayons d'adapter maintenant certains prestataires par rapport à ça. Il faut notifier qu'il y a deux types de façons de fonctionner avec les prestataires. Déjà, le client peut venir à nous avec déjà ses prestataires, comme nous proposons aussi des prestataires aux clients. Mais comme je le dis toujours, nous ne forçons pas les clients à prendre nos prestataires. Nous travaillons avec tous les prestataires. Si le client veut que ce soit tel ou tel prestataire, nous faisons tout pour que ce prestataire-là puisse remplir toutes ses obligations, puisse respecter ce qu'il veut, ce qu'il doit faire à temps et en qualité. C'est pour dire que si je dois venir à 11 h ou à 13 h pour livrer le gâteau, il faut que le gâteau soit livré à 7 h. Donc,
En d'autres termes, nous jouons le rôle de timekeeper et auprès des prestataires, auprès aussi des protocoles, de telle sorte à ce que ça puisse bien se passer. Lors de la planification des mariages, je pense que le défi majeur que nous avons, c'est surtout les prestataires. Parce qu'il faut s'assurer que ce que le prestataire dit, qu'il fasse en fait ce qu'ils disent. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'à chaque fois, ils vont dire « je viens à telle heure », mais il y a des prestataires qui ne respectent pas. Donc, nous, notre rôle étant un rôle de timekeeper aussi, un rôle aussi de boost, si je peux le dire ainsi, au niveau des prestataires, nous avons aussi souvent ces défis. C'est un défi en fait de s'assurer que ces prestataires viennent à temps et aussi que leurs prestations soient de qualité. Donc, c'est aussi ce défi-là. D'autres défis aussi que je peux notifier, c'est le défi des familles. Nous voyons que beaucoup de gens aussi ne sont pas encore habitués au rôle de wedding planner, au métier de wedding planner. On se demande toujours, ah, elle là, elle vient pour quoi? On la paye pour rien. Pourtant, le wedding planner est là pour que toute la famille puisse profiter aisément de la cérémonie et que tout le monde soit au niveau des photos. La plupart du temps, lorsqu'on organise les mariages, par la grâce de Dieu, la famille est assise et la famille, si je peux le dire ainsi, profite du mariage et sourit, rit et tout, au lieu d'être là en train de courir, qui n'a pas vu la nourriture, qui n'est pas rentré. Voilà. Donc, ce sont ces défis-là aussi, parce que comme étant donné que nous sommes dans un pays aussi où le rôle de wedding planner n'est pas développé, nous avons aussi ce défi-là qui est là. Déjà, à la base, ce que je n'ai pas précisé, nous prenons contact avec les parents et nous travaillons avec les familles. Donc, ce qui fait que le jour J, nous sommes comme des membres de la famille. Je dis souvent à mes mariés, nous sommes meilleurs amis jusqu'au jour du mariage. De telle sorte à ce que nous nous appelons tous les jours, il n'y a pas de tabou. Donc, lorsque vous commencez la planification de votre mariage, il faut nous confier cela à quelqu'un vraiment en qui vous avez confiance et qui va vraiment relever le défi de votre mariage. Parce que je dirais, un mariage, c'est une fois dans la vie. Donc, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Donc, confiez cela à Shalom Event Planner et vous ne serez pas déçus. Mes ambitions, c'est que, au minimum, chaque samedi, un mariage. Parce que je dirais que, comme j'ai dit dans le passé, en étant fille d'honneur, je vois que les mariées sont stressées parce qu'elles veulent tout gérer elles seules. Et les gens n'arrivent pas à, même s'il y a la dame de compagnie qui lui dit « confie-moi tout », elle n'arrive pas à gérer ça. Donc, étant donné que je vois déjà les stress et tout, je me dis que vous devez confier votre mariage à un wedding planner. Donc, je dirais au minimum, chaque samedi, un mariage à organiser et des stress qui seront enlevés. Parce que vous nous donnez vos stress. Nous transformons vos stress en joie et c'est en cela que le jour J, vous êtes heureux et tout. Donc, moi, mon ambition, c'est que les gens aussi puissent comprendre le métier de wedding planner. Nous ne sommes pas là pour remplacer la famille. Nous ne sommes pas là pour remplacer votre ami, vos décès qui veulent vous aider. Nous sommes là pour contribuer ensemble à ce que le jour J, ça soit le plus beau jour de votre vie. J'aimerais dire vraiment merci au Seigneur. J'aimerais rendre grâce à Dieu. Parce que si Shalom Event Planner peut retenir votre attention, c'est parce que le Seigneur nous a amenés à un certain niveau. Et je sais qu'il ne nous a pas encore amenés au niveau qu'il veut. J'aimerais aussi dire merci à toute l'équipe de Shalom Event. Ils se reconnaîtront parce que Shalom Event, ce n'est pas seulement Dorcas. C'est toute une équipe qui est derrière. C'est une équipe de 12 personnes. Et j'aimerais vraiment les saluer, les honorer parce qu'en fait, ils ont cru en moi. Ils ont cru en ma vision et c'est pour cela qu'ils ont décidé de travailler avec moi. Donc, j'aimerais vraiment les reconnaître parce que lorsqu'un mariage est bien organisé, on voit Dorcas, mais derrière, il y a toute cette équipe-là qui a vraiment été un pion, un maillon dans cette chaîne-là. Donc, j'aimerais les reconnaître. À vous, mes futurs clients, j'aimerais simplement vous dire, faites confiance à Shalom Event Planner et je pense que, par la grâce de Dieu, vous ne serez pas déçus et vous aurez le plus beau mariage de votre vie